Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue au 19h sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Le premier test 100% marocain de diagnostic de l'hépatite C, désormais commercialisé au Maroc, développé par les équipes de la Fondation Massir à base de technologies moléculaires. Il vise à fournir aux pratiquants et thérapeutes un moyen rapide, efficace et accessible pour renforcer la santé de leurs patients. Morocco Kingdom of Taste, une campagne de communication à New York pour promouvoir l'offre exportable du Maroc. Les New-Yorkais sont invités à venir déguster les fines spécialités de l'art culinaire marocain conçues par la chef marocaine Yasmine Aksikes. La campagne a démarré aujourd'hui. Et puis, premier du genre pour la région de l'Oriental, une unité industrielle pour la fabrication de câbles automobiles portée par le groupe équipementier multinational Aptiv sera réalisée dans la zone franche d'accélération industrielle de la Technopole d'Oujda pour un investissement de 394 millions de dirhams. Nous avons vécu tout au long de cette semaine au rythme de la poursuite des présidents des conseils des régions, des communes à travers les 4 coins du royaume suite au triple scrutin du 8 septembre. Des élections qui ont débouché sur une nouvelle carte politique avec la mise sur pied d'une coalition tripartite composée du RNI, du PAM et de l'Istiqlal. Ainsi, une nouvelle étape s'annonce avec l'émergence d'une nouvelle élite appelée à relever de multiples défis dans la gestion de la chose publique. L'enjeu est de taille, insuffler du sang neuf dans l'action communale et régionale et dans la prise de décision à l'échelle locale, tout en gardant à l'esprit l'urgence de répondre aux attentes et préoccupations des citoyens. Le processus électoral se poursuit. Le dépôt des candidatures pour l'élection des membres de la Chambre des conseillers, prévu le 5 octobre prochain, a débuté hier pour se prolonger jusqu'à après-demain lundi à midi. Les candidats concernés sont les membres des conseils communaux, préfectoraux, provinciaux et régionaux, des chambres professionnelles, des organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et les représentants des salariés. Le premier test 100% marocain de diagnostic de l'hépatite C, bientôt commercialisé au Maroc, développé par les équipes de la Fondation Massir. Il vise à fournir aux praticiens et thérapeutes un moyen rapide, efficace et accessible pour renforcer la santé de leurs patients. Mehdi Chtaïbi et Mariam El-Messi. Dans cette unité de production, des équipes de la Fondation Massir conçoivent des kits de diagnostic de l'hépatite C. De la préparation des réactifs au stockage, nous avons suivi les étapes de la chaîne de fabrication. Des lots de tests produits sur la base de la technologie PCR destinés à une distribution de masse au niveau des laboratoires nationaux. Ce kit-là, il est destiné essentiellement aux professionnels de la santé, donc aux laboratoires qui font des analyses. La particularité de ce test-là, c'est qu'il est fait sur le sang. Donc, il y a un prélèvement qui est fait sur le sang au niveau d'un patient. Il y a l'étape d'extraction qui vise à extraire tout ce qui est ARN au niveau donc, de cet échantillon-là. Et c'est là que le kit intervient dans la dernière étape, ce qu'on appelle l'étape de l'analyse RT-PCR, et donc qui est utilisée sur des automates spécifiques pour déterminer la présence ou non du virus qu'on cherche à identifier. Ce kit, il a été développé au sein de la Fondation Massir. Il est 100% marocain et aussi il a toutes les performances équivalentes aux compétiteurs, à savoir les kits qui sont vendus ici au Maroc et qui sont bien sûr ramenés de l'extérieur du Maroc. Une innovation 100% marocaine à fort degré d'efficacité avec en prime un coût 5 fois moins cher que celui pratiqué aujourd'hui. Une voie qui s'ouvre vers un meilleur accès aux soins. Traiter une hépatite C revient d'abord à confirmer le diagnostic. Et la confirmation diagnostique en matière d'hépatite C, il passe avant tout par une PCR. Ce kit nous permet de dire que le malade est porteur de virus. Et aujourd'hui, avec l'innovation de chez Massir, on a accès à un test PCR qui est fiable et qui a un prix raisonnable, qui est au moins 5 fois moins cher de ce qui est pratiqué aujourd'hui. Notre laboratoire, il a contribué à l'évaluation de ce kit par rapport aux tests de référence qui sont utilisés en routine.
Et donc, ce qui a prouvé que ce kit il est très valable, il est très performant. Et il a exactement les mêmes performances techniques que les autres kits qui sont commercialisés sur le marché international. Une production locale au rapport qualité-prix concurrentiel. De quoi soutenir la stratégie nationale de généralisation de l'accès aux soins et mettre fin à l'hépatite C d'ici 2030, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Un premier test de diagnostic moléculaire 100% marocain par la Fondation Massir, Fondation marocaine pour l'innovation et la recherche scientifique. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau M. Mounir Ouitassane. Bonsoir, vous êtes, je le rappelle, donc directeur business développement et valorisation à la Fondation Massir. Alors le test dit QRT-PCR, c'est pour le diagnostic de l'hépatite C et la quantification de la charge virale. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Alors tout d'abord, bonsoir et merci pour l'invitation au nom de l'équipe Massir. Alors la technique RT-PCR, c'est une technique récente qui a été mise au point vers les années 90, mais qui est restée, on va dire, timide en termes d'utilisation, parce qu'il nécessite des compétences pointues, il nécessite des équipements qui sont sophistiqués et surtout il nécessite des consommables et des réactifs qui sont très, très coûteux. Donc, en gros, ça consiste en l'amplification d'un ARN donc, qui est extrait d'un prélèvement, qu'il soit nasopharyngé, salivaire, à partir du sang. Donc, à partir de ce prélèvement-là, on extrait l'ARN et sur cet ARN, on procède à une étape d'amplification et c'est là où le kit et les kits qui sont aujourd'hui développés par Massir entrent en jeu pour déterminer la présence ou non des gènes d'un virus donné. Comme vous l'avez suivi sur l'année dernière, nous avons déjà mis en place les kits qui concernent le Covid. Et aujourd'hui, on passe à l'étape d'après dans un objectif de mettre au point et entre les mains des praticiens des kits qui concernent les maladies prévalentes au niveau du Maroc. Alors, le test a été produit à base de technologies dites moléculaires. Donc, quelle est la fiabilité de ce test? Est-ce que pour d'éventuelles campagnes de dépistage, justement? Alors aujourd'hui, c'est un kit qui a été développé par des chercheurs marocains, donc designé, optimisé par des chercheurs marocains. Avant l'arrivée sur le marché de n'importe quel kit, il y a des processus de validation, de comparaison par rapport à des kits références. Et là, je tiens à remercier l'implication de l'Institut Pasteur de Casablanca, qui fait partie aussi du réseau CDC Afrique, qui a procédé à la qualification de ces kits-là par rapport à des kits de référence et qui a donné des indicateurs qui sont très importants, à savoir la spécificité par rapport au virus de l'hépatite C qui est de 100% et une concordance en le comparant avec des kits références qui viennent des pays qu'on connaît très bien, essentiellement des pays au niveau de l'Amérique et au niveau de l'Europe, qui est aux alentours de 98%. Donc aujourd'hui, c'est un outil, comme ça a été dit dans le reportage, qui nous permet de compléter l'arsenal pour lutter contre une maladie silencieuse. Et donc quand on dit maladie silencieuse, le diagnostic devient une étape cruciale pour y remédier. Alors, comment est-ce que ce genre d'innovation scientifique contribue à la sécurité sanitaire du Royaume? Alors, cette innovation scientifique, ou bien ce résultat de la recherche scientifique menée par l'équipe de la Fondation Massir qui relève de l'Université Mohamed VI Polytechnique, il démontre qu'il y a une capacité et des compétences marocaines où on est capable de partir de la recherche jusqu'à la production, jusqu'à la commercialisation du kit. Donc le contexte de la pandémie Covid nous a permis d'accélérer, on va dire, la cadence sur le Covid, mais aujourd'hui on passe à une autre étape où à travers des spin-offs comme Moldiag, ça nous permet de renforcer la sécurité sanitaire du Royaume en n'étant plus sous la pression d'un stress mondial comme on l'a vu au début de la pandémie. Donc aujourd'hui, on est capable de développer des kits, de les produire et de maîtriser la chaîne de bout en bout. Alors, est-ce que ce kit de dépistage est-il destiné, bien sûr, hors de nos frontières? Bien sûr, sa commercialisation. Aujourd'hui, dans la logique de validation, on essaie toujours de faire appel à des laboratoires internationaux et des laboratoires nationaux de référence qui ont une portée régionale et continentale. L'Institut Pasteur de Casablanca, aujourd'hui, il est membre du CDC, c'est-à-dire sa validation, elle vaut sur l'échelle continentale. Maintenant, on va passer dans une première étape de déjà satisfaire le besoin au niveau national.
L'étape d'export essentiellement au niveau de la région et au niveau de l'Afrique est envisageable avec des partenaires nationaux qui peuvent être le bras de la Fondation Masser et de l'entreprise Moldiag pour adresser ces marchés-là. Donc là, il est mis au point, sa commercialisation a commencé? La production a commencé au début du mois, comme vous l'avez vu sur le reportage. Sa commercialisation va débuter demain en collaboration avec les laboratoires nationaux qu'on sollicitera. Monsieur Mounir Ouitassan, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur business développement et valorisation à la Fondation Massir. Merci d'avoir été notre invité. Merci pour l'invitation. Covid-19 à présent, le point sur les principaux indicateurs. Un total de 1444 nouveaux cas et 30 décès recensés pendant les dernières 24 heures. Les cas actifs suivent toujours une tendance baissière. Ils sont redescendus à 17 187. Les cas sévères ou critiques ont atteint 1188 pour ce qui est de la vaccination. Le nombre de primo-vaccinés avoisine désormais les 22 millions. Celui des personnes complètement vaccinées dépasse les 18 357 000. L'offre culinaire marocaine en campagne de promotion à New York, Morocco Kingdom of Taste, c'est le thème de cette vaste campagne de communication. Les New-Yorkais sont invités à venir visiter et déguster les fines bouchées spécialement conçues par la chef marocaine Yasmine Aksikes. La campagne démarre aujourd'hui dans le prestigieux quartier de Hudson Yard Public Square Garden, une manifestation organisée par Morocco Foodex, établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations. Dominique Orlando avec la caméra de l'Arwin Hill. C'est au pied de cet imposant monument architectural que l'on appelle le Vessel Hudson Yards que se déroule depuis ce samedi matin à New York cette manifestation de promotion et de découverte du Maroc à travers beaucoup de ses produits agroalimentaires et halieutiques. Autrement dit, d'emblée, un endroit dans Manhattan hautement stratégique. On est très heureux et très fiers d'être au Vessel à New York, dans un emplacement stratégique. On attend de promouvoir l'origine Maroc, de présenter aux consommateurs américains la qualité de nos produits et la diversité de nos produits, et de faire découvrir également à l'ensemble des visiteurs notre culture et notre authenticité. Autant de saveurs qui donnent envie aux visiteurs et aux passants de se rapprocher d'un peu plus près. Ils sont même invités à goûter quelques-unes de nos spécialités. J'ai toujours aimé faire un peu donc les saveurs marocaines, mais je les adapte un petit peu au goût de l'Amérique. Donc à travers mes voyages de la côte Est jusqu'à la côte Ouest, différentes palais pour adapter cette nourriture qui est très fragrant, beaucoup de saveurs, beaucoup d'épices, beaucoup d'herbes, de l'adapter à ce que les Américains aiment un petit peu, sans diminuer le goût, mais en de faire comme des, au lieu de faire juste un couscous normal aux 7 légumes, donc ça c'est connu, d'adapter ça en petite version, de faire des safrans, des gazpacho au safran, de faire des petites ceviches, et donc je ramène un peu l'Amérique du Sud avec l'Amérique du Nord et le Maroc. À l'heure où New York sort de sa léthargie consécutive au passage de l'ouragan Covid-19, The Morocco Kingdom of Taste semble tout désigné pour faire office de pause idéale, de lieu de rencontre et d'échange avec tous les citoyens américains qui ne rêvent aujourd'hui plus qu'hier que d'horizons lointains. Nos envoyés spéciaux à New York rapportent que la majorité des New-Yorkais disposent d'un schéma vaccinal complet et que la vie a retrouvé ou presque son cours normal. On retrouve nos envoyés spéciaux Dominique Orlando et Arwin Hiri depuis New York. Visiter New York et en particulier l'île de Manhattan, c'est d'abord s'habituer à devoir systématiquement lever la tête vers le ciel, écarquiller grand ouvert ses deux yeux à chaque coin de rue et constater que la légende n'est pas fausse, la ville est vraiment plus que fascinante. Constater également qu'aujourd'hui New York semble vouloir réapprendre ce que signifie vivre à nouveau sa vie de tous les jours, retourner au travail au sens physique du terme, sans que cela ne se fasse nécessairement par vidéo interposée, réapprendre à nouveau à se distraire avec la réouverture progressive depuis le début de ce mois de septembre 2021 de tous les théâtres qui font la renommée de Broadway. Partout dans la ville, il y a certes
Ce rappel à l'ordre des gestes barrières et de l'obligation de porter son masque en toutes circonstances. Il y a surtout la nécessité dans la plupart des lieux publics sans terrasse extérieure d'être muni de son pass vaccinal complet. Un véritable sésame en forme d'appel d'air qui est d'ailleurs en la possession de quasiment tous les citoyens qui résident à New York, soit à ce jour et pour être précis, 63% de sa population. Il y a beaucoup d'endroits qui sont ouverts, il y a des spectacles et des concerts. Oui, j'ai l'impression que les choses reviennent à la normale. Vous êtes vacciné? Oui. Vous pensez que c'est la bonne décision? Oui, car si je ne me protège pas, je ne vous protège pas aussi. Et l'inverse est réciproque. Nous devons être adultes et s'aider les uns les autres. Vous pensez que la vie normale revient à New York? Oui, c'est le cas. Doucement, mais sûrement. 20 ans après le traumatisme des attentats du 11 septembre et quelques 2 années après l'hécatombe infligée par la pandémie du coronavirus, New York semble vouloir démontrer au reste du pays, et probablement vu la multiculturalité de ses habitants, au reste du monde, que son destin a toujours été celui de s'inscrire dans le futur. Depuis New York, Larbineri et Dominique Orlando pour Tilfaza Maghribia. On parle d'autre chose à présent. Le secteur automobile au Maroc en constante croissance. Le royaume s'impose comme fer de lance de l'automobile sur le continent. On recense aujourd'hui près de 250 équipementiers. Un de plus cette semaine. Une convention a été signée à Oujda pour la construction d'une usine de câbles automobiles dans la capitale de l'Oriental, devant créer 3500 emplois directs pour un investissement de 394 millions de dirhams. Rachid Latabi, Omeymar Rabli. C'est une première dans la capitale de l'Oriental. Dans quelques mois, la zone franche d'accélération industrielle de la technopole d'Oujda abritera une nouvelle usine, un équipementier de câbles automobiles. Une structure qui promet de propulser la région en un nouveau pôle de l'écosystème automobile. Ce qui est formidable dans cet investissement, c'est les investissements induits qui vont être générés par la suite, soit par des équipementiers dans le domaine de l'automobile, soit par toute la chaîne de production qui tourne autour. Cet investissement vient consacrer à la région de l'Oriental une connotation industrielle à l'instar des autres régions du royaume et permettra donc de réduire le taux de désoccupation qui s'avère très élevé au niveau de cette région. Porteur de performance et de compétitivité pour le secteur automobile marocain, ce futur méga équipementier bénéficiera des avantages de son emplacement, à quelques blocs du futur port de la région. Ce projet est de nature à encourager d'autres investisseurs nationaux et internationaux à s'installer dans la région, notamment dans ce secteur à forte valeur ajoutée. Le futur port Nador-Westmed permettra d'améliorer l'attractivité de l'Oriental, d'attirer davantage d'investissements et de contribuer à la lutte contre le chômage. L'essence même, encore une fois, de notre travail, de notre labeur, c'est d'arriver à s'assurer que des investisseurs de ce type-là fassent le choix de nos zones industrielles et fassent le choix de zones, de nouvelles régions. Et pour nous, c'est une fierté de participer à leur installation et une fierté demain de voir autant d'emplois créés où nous avons contribué à notre manière à travers l'infrastructure. L'entrée en service de cette usine de câbles automobiles est prévue en juin prochain. Et ce sont plus de 3500 emplois directs qui seront créés pour un investissement de 394 millions de dirhams. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Le journal principal vous sera présenté par Maryam Laoufir. Excellente soirée, bon dimanche. À demain.